Vous retrouvez comme tous les jeudis après-midi à 15 heures. C'est que du bonheur d'être en votre compagnie. Encore une fois, merci de nous recevoir chez vous. Merci de partager avec nous Wali, mashallah, Wali malfarha alaykoum wa alayna, dans ce magnifique décor, comme nous sommes aussi fiers de le dire, un décor 100% algérien. Un patrimoine, c'est le moment de Qahwat al-Asr. Et oui, pour certains, se prendre un bon café ou un thé avec des gâteaux traditionnels bien de chez nous. Alors, on commence cette belle émission, comme vous l'aimez, donc avec Madame Nawal Derwish qui est parmi nous. Nawal Derwish qui est styliste, modéliste, créatrice de mode et qui s'intéresse beaucoup aux vêtements traditionnels algériens. Elle est parmi nous. Elle est venue exceptionnellement pour nous et pour passer Ramadan ici en Algérie, puisqu'elle vit à Toulouse. Elle vit à Toulouse et elle se fait un bonheur d'être là pour le mois sacré de Ramadan qui ouvrira ses portes, Inch'Allah, ses portes de piété, d'amour et de partage samedi, et on est ravis parce qu'il faut savoir aussi que Canal Algérie se programme pour un programme spécial Ramadan, une grille spéciale Ramadan. Alors, Madame Nawal Derwish, merci d'être là. Marhaba bik. Merci, bonsoir à vous et bonsoir à tous les spectateurs. Merci à vous de m'avoir invité pour cette belle qa'da Tal Asr qui justement qui annonce Ramadan. Ramadan, absolument. C'est de bon augure. L'ambiance de Ramadan, c'est les prémices parce qu'il faut savoir que la grille de ce mois de Ramadan pour Canal Algérie est très riche. Vraiment. Et nous, Walimat El Jazair, on passera tous les dimanches à 22 heures sur Canal Algérie. Vous allez voir de belles choses, de belles découvertes également, puisqu'on sera aussi dans l'art culinaire, le vêtement traditionnel, il y aura de la musique, il y aura le fel, Tanib el-Bouqala. Donc vraiment, vous allez passer de très bons moments, j'en suis sûre. N'oubliez surtout pas le rendez-vous de Walimat El Jazair, ce sera les dimanches à 22 heures au niveau de Canal Algérie. Alors je disais, vous aussi, vous êtes dans le vêtement traditionnel, Madame Nawal Derwish. Oui. Vous êtes dans les belles choses, dans le beau. Merci. Je le dis à chaque fois parce que j'aime bien le dire, nous sommes aussi un peuple raffiné, on aime les belles choses. Tout à fait. Et vous, vous êtes vraiment dans le raffinement. La tenue que je Merci. porte aujourd'hui, cette belle robe d'intérieur, qui est une robe qu'on porte pendant Ramadan, Sahrat Ramadan. Et on va revenir dans quelques instants autour de ce que vous faites, Madame Nawal Derwish. Et merci d'être là. Avec nous, Monsieur Merrah qui est parmi nous aujourd'hui. Il nous vient de la belle ville, la ville des roses, Blida. Oui. Marhaba bik, Monsieur Merrah. Et Selmek, Madame Linda, bonsoir. Merci à vous. Merci pour cette invitation de retrouver notre cher public à travers Canal Algérie, à travers l'Algérie tout entière. Merci. Alors c'est un plaisir. Il faut savoir que vous faites partie d'une belle association, donc Monsieur Ahmed Merrah, une association de classique, donc qui fait partie du patrimoine, de la culture et des activités de la ville de Blida. D'accord. C'est l'association culturelle Louessim, Lil Asala Watorat, présidée par Madame Djelila Bouchlarim, agréée en 2023. Nous ferions plusieurs activités au cours de l'année et dans le mois sacré de Ramadan, nous avons un programme à réaliser, Inch'Allah. Ah ben c'est formidable, on est très content de vous recevoir, surtout que Riht Ramadan s'installe, ça y est, on est vraiment dans les préparatifs de ce mois. Les derniers préparatifs, dernières retouches, ça y est, parce que voilà, il nous reste 2 jours, donc que ce soit en matière de vaisselle, les épices, tout ce qui est confort intérieur. Absolument, absolument, voilà. Et on aime ça, on aime vraiment toutes ces belles choses. Absolument. Et la jeunesse est au rendez-vous avec nous et c'est un plaisir de les recevoir. C'est un beau, comment on va dire, on va vous présenter comment, mes amis. Eliam Alaoui, bonjour. La jeunesse algérienne, les artistes algériens, les jeunes artistes algériens, je dirais ça comme ça. Donc merci beaucoup Linda de nous recevoir sur ce plateau aujourd'hui. Donc moi et Ryan, je me présente à vous. Donc je m'appelle Alaoui Eliam et je suis le fondateur et le leader de l'association Ayad El Fen, donc une association artistique et culturelle qui opère sur la wilaya d'Alger depuis presque 1 an. Et puis je suis fier de pouvoir dire que notre mission et nos objectifs nous mènent à ce plateau Had al-Qada Shabba Qabr Ramadan. Et Selbek, merci beaucoup Eliam, vous êtes parmi nous aujourd'hui. Et nous avons avec nous Ryan Bouchaïr qui est parmi nous. Bonjour Ryan, comment ça va? Bonjour Linda.
Ça va bien, merci. مرحبا بك عندنا dans notre Merci. émission وليمة الجزائر. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci, merci. Plaisir est partagé. Je suis très contente d'être parmi vous. Là, je suis très honorée. Voilà. Alors, il faut savoir que notre amie Ryan Bouchrir est artiste peintre plasticienne. Les tableaux que nous avons sont les vôtres. Ils sont juste superbes. Hein, Merci, superbes. merci. Vous êtes juriste hein, de formation. Effectivement. Et vous avez tout lâché pour votre art, votre passion. Bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire que voilà, Oui, oui, Elia. le parcours par lequel est passé est totalement particulier et que et en fait le fait de pouvoir outrepasser son professionnalisme pour sa passion, c'est quelque chose d'assez courageux. Eh bien, vous savez, dans le sur ce milieu, plateau, je vais vous dire la vérité, sur ce plateau, on reçoit beaucoup de personnes qui ont tout lâché pour leur passion, leur art, leur envie de faire ce qu'elles sont en train de faire. C'est un peu votre cas, Bien sûr, Ryan. bien sûr, je ne regrette pas mon choix. Au fait, d'ailleurs, c'est maintenant que je sens que j'ai vraiment trouvé mes repères. Donc, c'est vraiment ce que je veux faire dans la vie. Voilà. Ben, écoutez, c'est formidable. Merci. مرحبا بك, hein. مرحبا بك عندنا. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que Walimat الجزائر, c'est le numéro donc, qui en fait, les senteurs de Ramadan s'installent. Et nous, on va aussi écouter de la bonne musique parce que cette émission, c'est aussi de la musique et notamment avec donc, notre ami Abdelmajid Meskoud. On va apprécier cette belle chanson et Ya Dzaïr Ya Asema, donc que l'on vous propose Ya Dzaïr Ya Bahja, voilà. Donc que l'on va vous proposer aujourd'hui. On se retrouve juste après. سموكي البهجة البيضاء يا عروسة البحر وانتي للفجر الناير بنغايم الوتر سموكي البهجة البيضاء يا عروسة البحر وانتي للفجر الناير بنغايم الوتر الغالية قدرك عالي عالي يا الغالية يا مدينة الحضار يا مدينة الحضار وتساوي كتار عيد في معاني نخطار والبال ما جبار معنا اللواتي للشعار وبيات وتصور عيد في معاني نخطار والبال ما جبار معنا اللواتي للشعار وبيات وتصور وقد ما نقول في الزينة عبار وقد ما نقول انتي بالمدار وتساوي كتر اعزي وتساوي كتر نازل في ناسك همة وعشاق كل باب سواح في جبال الحرمة وخيام الشعار مازال في ناسك همة وعشاق كل باب سواح في جبال الحرمة وخيام الشعار وفي محاسنك رمز الأمة في محاسنك وقبلة لكل حب وتساوي كتر أوعدي وتساوي كتر
في حضور العقل تزيدني عمر يسواح لك راحة للبال وضياها قمر وقاعدة في حضور العقل تزيدني عمر وفي حمايتك راني مازال وفي حمايتك نفديك بالصغار وتساوي كتر بالله وتساوي كتر فهجة وعدات البهجة عيدوا لها خبر وبيبان للصاير ترجع بمشموم الزهر بهجة وعدات البهجة عيدوا لها خبر وبيبان للصاير ترجع بمشموم الزهر وفي مقامها جنات ورجاء في مقامها من صاحب القدر وتساوي كتر أسعدي وتساوي كتر Et voilà, on est en plein direct dans notre émission Walimat El Jazair avec nos invités qui sont aussi parmi nous aujourd'hui et c'est un plaisir en tous les cas de les recevoir. On y avait tout à l'heure, on discutait avec notre ami Ryan Bouchaïr sur l'amour qu'elle a pour les arts plastiques. On revenait aussi avec Eliam Lalaoui sur ce collectif qui existe depuis peu. Oui. Vous êtes nombreux, vous êtes une grosse communauté alors. Oui, bon, nous à la base, on est une communauté sur les réseaux sociaux et puis notre activité s'est diversifiée très rapidement parce que on a pu partager cette passion de l'art avec nos confrères, donc avec nos frères et sœurs algériens qui partagent cette passion pour l'art et puis petit à petit, on a réussi à amasser un nombre d'artistes, de jeunes artistes algériens sur la scène artistique. On en a vraiment besoin parce que aujourd'hui il y a beaucoup de jeunes qui sont, on n'arrive pas, ils sont pas en déperdition, mais on n'arrive pas à les recenser. C'est clair. Et puis, imaginez, en moins d'un an, on a pu regrouper une 60aine d'artistes dans notre association, dans notre groupe artistique, et on a pu faire valoir leur art sur la scène. Et c'est ce qui compte aujourd'hui avec l'exemple de Ryan. Je ne vais pas vous mentir, Ryan est arrivé dans notre association en tant qu'artiste professionnel, mais elle a pu quand même constater un changement radical dans la manière dont les personnes regarde son art. Elle a pu constater un changement aussi sur l'aspect social, là où elle a pu gagner beaucoup, une audience. Une visibilité surtout. Oui, une visibilité. Très bien. Ça c'est important, d'avoir de la visibilité, absolument. C'est très important. Donc imaginez si en moins d'un an, on arrive à pouvoir faire valoir cet art. En 2, 3, 4, 5 ans, il est possible de pouvoir donner une opportunité à chacun et chacune des Algériens de pouvoir... Ça, c'est formidable, c'est formidable, exactement. Et de voir des jeunes comme ça, motivés, déterminés, ça fait vraiment chaud au cœur. Ah oui, vraiment, ça fait plaisir. Ce qui me fait chaud au cœur, c'est vraiment d'entendre mes aînés pouvoir me parler comme ça. Ah oui, parce que c'est pas facile de démarrer. Bien sûr, c'est très difficile. C'est très difficile, donc si on n'est pas déterminé, si on n'est pas motivé, si on ne s'accroche pas, eh ben, on perd tout de suite très vite. En fait, il faut y croire très fort. Totalement, oui, totalement. En fait, ce qui est le plus difficile et ce qui est le plus rageant, c'est vraiment de voir le monde qui est contre vous au début. Donc, c'est pas facile. Exactement. C'est pas le monde qui est contre vous. C'est-à-dire que vous êtes nouveau, il faut pouvoir prouver aux autres que vous êtes capable. Au-delà d'être une preuve, au-delà de prouver, c'est vraiment de leur montrer. Parce que prouver, c'est facile. Ils vont voir ce que vous faites, ils seront étonnés pendant 5 minutes, mais la belle chose, c'est de les voir
apprécier ce que vous faites. Ça, c'est magnifique. C'est de pouvoir gagner les gens qui ne pensaient pas que vous alliez réussir. Ah ben Oui. voilà, il faut, comme on dit, montrer ses preuves. Hein. Exactement, Et nous c'est tous ça. autour de Totalement, cet oui, oui, espace, bah, on a tous totalement, montré. Il faut montrer ses preuves au quotidien. Exactement. Tout Il y a- début on est a- difficile, pas. tout On a début est toujours des difficile. Qu'est-ce que moments vous en pensez de doute. C'est la parfois. vérité, c'est des doutes, exactement. Oui, même quand on est installé dans la scène des artistes ou des créateurs, on a toujours ce moment où on a un petit peu du doute, on se demande si ça va aller ou ça va pas aller, ça va marcher, ça va pas marcher, ça c'est tout à fait normal. Oui. Mais bon, après l'essentiel c'est de faire focus sur Totalement. comment dire, sur sa passion, Oui. parce Je que c'est considère, ça qui nous élève en Totalement, fait, oui. et C'est c'est pas ça facile qui dès nous le laisse début. avancer. Et je vais rebondir sur ce que vous dites. C'est vraiment, je considère que cette prise de risque est très importante, que ce soit pour l'artiste, Oui. pour le manager, pour l'équipe, pour tout le monde. Si on ne prend pas ce risque, on ne saura pas si ça marchera ou pas. On ne le sait. On le sait sort pas, un peu oui. de sa zone de Exactement, confort. voilà. Et c'est un Exactement. petit défi. Tout plaquer, Voilà, tout laisser exact. pour une nouvelle ère. Oui, Voilà. ça c'est formidable. C'est Alors, formidable, justement, exactement. Madame Nawal Derouiche aussi est un exemple, Monsieur Marrah aussi. Merci. Toutes ces personnes-là sont aussi dans on suit la petite voix qui nous parle au fond de nous-mêmes pour avancer. C'est absolument l'éternel renouvellement, Oui. l'éternelle création. Et parfois, c'est fatigant de créer parce Oui. que on a besoin d'avoir. Il faut chercher au fond de soi, il faut chercher dans l'esprit. Il faut s'inspirer. Il faut s'inspirer. S'inspirer, oui, Donc, c'est très il y a des moments où on est obligé de se mettre un petit peu en retrait, de prendre un peu de temps pour pouvoir, en fait, rebondir, C'est clair, recréer. c'est clair, ouais. Et c'est important. La Mais aussi passion. votre art, quand même, il est assez particulier. Il des traditions. s'exprime de toutes les manières, que ce soit de manière émotive, de beauté, que ce C'est soit gentil, sur merci. votre art, il est quand même Bah, très. écoutez, Ah, quand, Eliane, c'est un particulier. bon communique Exactement. bien. Hein. Ah oui. Eh ben, vous savez, à chaque Bravo. fois qu'on C'est crée bien. quelque chose, en fait, on part à la base de rien du tout. En Exactement. fait, d'une base de tissu. Et vous imaginez l'émerveillement à la fin de Et puis, la ce que vous faites- Ce que réalisation. vous faites ressortir. Et Parce qu'au final, c'est absolument, vraiment on fait- ce que les gens vont voir. Ah, Ils vont... exact. C'est Ça une œuvre ressemble d'art. à la C'est une personne œuvre qui le crée. Totalement. Donc, forcément, il y a. C'est comme une maison, on habite une maison, comment D'accord. elle est, On passe en fait certains messages, c'est de grandes émotions et aussi une appartenance qui est très importante. Oui. Voilà. Alors vous aussi, justement, on revient toujours à vous, chère Nawal Derouiche, vous qui êtes donc de mère française et de père algérien. Oui. On salue votre maman, votre Merci. papa qui est Allah yarhamou, décédé, oui. Allah yarhamou. Et ce qui est magnifique chez vous, c'est cet amour que vous avez pour l'Algérie, pour votre patrimoine. Et même votre maman, elle se sent aussi très, très algérienne. Ah oui, ben ça c'est ancré. On est ancré ici avec toutes nos traditions et toutes nos valeurs. Donc forcément, on ne peut pas avoir une autre patrie. Hein. Oui. Même si on va par d'autres moyens visiter d'autres pays, même momentanément Oui. rester dans certains pays, mais notre patrie, c'est Et l'Algérie. ce que vous me disiez, quand Avec je toute sa pars, je beauté. suis toujours contente de revenir, de vivre ces moments-là, donc avec sa famille, avec la famille, c'est important. Exactement. Et, Oui, oui, Eliane. Votre inspiration principale, de quoi est-ce que vous inspirez le plus pour faire vos créations? Alors, je vais vous dire, je peux m'inspirer de tout ce qui est en fait tableau, de tout ce qui est nature. Ça peut passer d'une personne qui m'inspire confiance, qui m'inspire de l'amour, tout ça aussi c'est d'un bijou, je pars d'un bijou, je pars d'une architecture, je démarre. Et est-ce que vous considérez que c'est du hasard ou c'est quelque chose que vous dites, ok, aujourd'hui je vais marcher dans cette rue et je vais voir si je peux m'inspirer? Non, vous savez, c'est spontané, c'est un moment où voilà, vous êtes attiré par quelque chose qui peut-être au fond de vous symbolise justement cette culture algérienne, tout ce qui est en fait nous, tradition et valeurs. magnifique, C'est voilà. Et moi, je suis rentrée en fait dans ce milieu, mais vraiment
je faisais totalement autre chose qui était en lien toujours avec la femme. Et je me suis retrouvée dans c'était une grande passion que je me suis découverte. Et j'ai fait comme vous. Je suis sortie de ma zone de confort et j'ai tout lâché pour justement faire avancer et en fait me distinguer par rapport à plein d'autres personnes. Voilà. Et moi, le but de vous recevoir aujourd'hui, tous comme vous êtes, c'est aussi pour montrer aussi à tous ceux qui sont loin de l'Algérie qu'il y a aussi cette jeunesse, et c'est des personnes aussi comme vous qui avancent, et qui font des choses dans leur pays, qui décident aussi de créer aussi de très belles choses en Algérie. Je pense que c'est aussi important. Je voulais revenir à vous, Ryan, et à vos œuvres. Ce sont des œuvres magnifiques. J'aimerais bien qu'on puisse les voir, hein, donc un peu plus. Ce sont des œuvres magnifiques. Merci. C'est vraiment des expressions fabuleuses. Voilà ce que nous voyons là. Vous l'avez intitulé, est-ce qu'ils sont titrés? Oui, mais j'aime bien laisser la personne qui regarde votre œuvre, on le laisse, il y a un libre cours, une liberté, on va dire. Voilà, parce que ce sont pas des... Là, je ne suis pas en train d'imposer une idée, on va dire. Je laisse à celui qui regarde mes tableaux d'apprécier. Un libre cours à son imaginaire. D'apprécier et de poser les questions. Ouais. C'est ça. C'est un travail magnifique. Voilà. C'est un très beau travail, c'est vraiment très particulier. Merci. Et puis même l'autre œuvre aussi où il y a beaucoup de couleurs, dans le bleu, dans le... Ça respire la joie, ça respire vraiment la joie. Celle-ci, elle est magnifique aussi, voilà, ça celle-là. me présente. Vraiment, c'est très très joli. Ça pourrait faire le support d'un beau foulard. Oui. Voilà, un beau foulard. Pour les femmes. Oui, pour les femmes, bien sûr. Un beau foulard, un beau châle. Voilà, ça pourrait donner quelque chose de très 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 joli en tissu, que vous puissiez poser ça sur un tissu. C'est vraiment magnifique. On se sent transporté dans du coup l'esprit de l'artiste. On voit très joli. Voilà, donc tout va dépendre sur soi. Formidable. Tout va dépendre de la sensibilité. Oui, tout à fait, monsieur Marah. Tout va dépendre de la sensibilité de tout un chacun, mais voilà, chacun va voir une forme particulière. Chacun va voir. C'est clair, bien sûr, mais c'est ça là. Et en parlant de ça, on va pas le nier. Il y a certains événements là où Ryan a participé avec nous. Voilà, nous voyons justement les images, les photos que vous avez proposées. Là, c'était où exactement? Alors ici, c'était à l'université d'agronomie. À l'INA, Al-Harrach, oui. Exactement. Donc auquel on a été invité. Donc c'était un événement culturel qui s'appelle Izoran, là où notre artiste Ryan a pu animer son workshop. Et voilà, puis nous voyons justement ça aussi. C'est toujours au même endroit là? Oui, c'est au même endroit, oui, totalement. Donc là où l'artiste Ryan a pu animer son propre workshop et donc a pu mettre en avant son travail et son art. Mon travail, surtout l'énergie. Elle a pu inspirer des jeunes Algériens. Oui. C'est vrai. C'était avec les étudiants de l'INA? C'était avec les étudiants et puis les retours, les feedbacks que j'ai reçus à la fin, c'était très émouvant. D'ailleurs, il y avait une personne qui, à la fin, qui m'a dit ça fait longtemps que je ne me suis pas sentie aussi bien. Donc merci beaucoup, j'étais vraiment émue. À la fin, voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose de très très important, de revenir sur ce genre d'activité. Oui, c'est vrai, ça rentre aussi dans la thérapie. Donc absolument. Voilà, très bien. Voilà, donc on revient à vous justement, cher Monsieur Marah, qui est parmi nous aujourd'hui. C'est un plaisir. Vous venez de la ville des Roses, Blida, qu'on aime tant.
Blida, aujourd'hui aussi, c'est connu pour l'achat des tissus, Oui. n'est-ce Oui, pas, n'est-ce pas, exactement. Madame Darwish? Oui, elle m'a même dit les qu'elles viennent. petites mains, les Les petites petites, mains. voilà, les Les gens petites de mains, Blida les étaient des gens qui brodeuses, travaillaient تاع الشبيكة exactement, وتاع طراز، Même tout ce qui est les caracos, traditionnel. les plus beaux caracos, c'est à Blida. Blida oui, c'est aussi. Blida, c'est les Blidiennes. Je Les plus beaux respecte, caracos, oui. Oui, oui. Et puis, il y a aussi donc, les petites mains, comme vous l'avez si Oui, bien dit, absolument. comme par exemple la broderie des ناس draps. الصنعة تاع زمان il y en Ouais. avait partout que ça Oui. soit les femmes d'avant كانت عندهم كامل Oui, صنعة. oui. Il y a plusieurs boutiques situées Oui. à Blida qui font ça. Douzel Et- hammam, Bien sûr. tout le nécessaire du bain. Parce que المسلول بكري il y avait le المسلول. مسلول il y avait Oui. الشعرة Oui. الشعرة avec le fil de soie Oui, que rose on a un Yasmine. petit peu abandonné Oui. ces temps-ci, mais c'était surtout sur les robes d'hôtesse ou Oui. là, les châles. Ou là. Oui. Donc il y avait Blida, c'est réputé pour C'est tout. extrêmement quelque chose Puis d'intéressant. il y a un grand retour aussi. Oui. Parce qu'à un moment, c'était un peu calme, Blida. Oui. Mais là, maintenant, je sens qu'il y a un grand renouveau, Grand à renouveau, Blida. Et comme- puis même le marché de Blida, le vieux marché. Oui, c'est sur Qassab. Voilà, Souq Sab, c'est vraiment C'est bon quelque des chose. tissus, des boutiques comme celle des traditions. Oui. Donc la wilaya de Blida, c'est une ville royale, la ville des roses. Donc tout ce qui est traditionnel, on peut le trouver dans notre wilaya. Oui. L'art culinaire à Blida aussi, connu. Donc on a aussi beaucoup Et de... bien plus, hein, Oui. l'environnement, Oui. les gens très accueillants, Merci. les cadres d'environnement. Donc je vais vous parler plus de la nature. Oui. C'est beau, La c'est ville- beau à voir. C'est une ville qui est bien entretenue. C'est la ville des artistes. Oui, Totalement. oui, Et, oui. sans oublier notre cher monsieur Rabah Driassa, Bien notre sûr. artiste Saleh Ougrout, Oui, à qui on souhaite un Mohamed prompt Touré, rétablissement. donc des Oui. artistes. Exactement. Je connais beaucoup d'artistes qui se sont inspirés donc, de Tibhirin, qui se Oui. sont Oui. inspirés Idéa. des Très bien. montagnes, et qui ont pu faire des poèmes, qui ont pu composer des musiques. C'est une ville très artistique. Ouais. Oui. Alors parlez-nous un peu de votre association, Monsieur Eh Marrah. ben, autrefois, Ahmed merci pour Marrah, oui. l'invitation, Oui. Madame Linda, ravie d'être parmi vous. Youssel Notre association, c'est l'association Wessim de la culture Asala Watorat, présidée par Madame Jamila Bouchlaram. Nous sommes 15 membres. Je suis un membre chargé de communication et d'information dans cette association. Nous ferons plusieurs activités au cours de l'année. Et comme si le mois de Ramadan qui vient peut-être dans 12 jours, peut-être samedi, Inch'Allah, 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 pour vous Sahab tous et pour Dankom, les oui. Algériens là où se trouvent. Oui. Donc notre association elle préserve beaucoup plus, comment dirais-je, la culture elle-même, la culture de la wilaya de Blida, concernant tout ce qui est traditionnel. On prépare par exemple les gâteaux traditionnels, des robes comme celle-là. Donc يعني كما نقولوا حنا ثاني في النشاطات اللي نديروهم Oui. كاين بزاف نشاطات ثقافيه خيريه يعني الجمعيه عندها بزاف اكتيفيتي نداروا. Oui. Ben, ça c'est magnifique et on parle du mois de Ramadan. Oui. On reste donc avec notamment notre communauté algérienne à l'étranger, en France plus particulièrement, avec donc ou alors on fait une petite virée à la Casbah avant cela, hein, pour notre communauté algérienne à l'étranger. Et c'est parti, donc on y va. D'autres belles virées à la Casbah d'Alger et surtout toutes ces visites qui se font actuellement pour la Casbah d'Alger. Donc on découvre ça avec Lina Teboul et on revient juste après. La Casbah est plus qu'un simple quartier historique. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, elle incarne l'âme de la capitale. Témoin d'un passé très riche et d'une culture vibrante. Mais au-delà de son histoire, la Casbah est une véritable invitation au voyage. Flâner dans ses ruelles étroites, profiter d'une vue imprenable sur la baie d'Alger, admirer son architecture authentique ou encore savourer un plat traditionnel dans l'un de ses restaurants emblématiques. Aujourd'hui, nous sommes ici pour vivre et vous faire vivre l'ambiance dans cet endroit atypique où chaque pierre raconte une histoire. يا الجزائر يا العاصمة سمت قيمتك عظيمة
حبك في قلبي ديما إلى يوم الدين. J'habite juste à côté de la Casbah, donc ce qui fait que j'ai eu l'occasion de venir assez souvent, de visiter les ruelles, de profiter de la vue et surtout des restaurants emblématiques qui sont à la Casbah. Donc voilà, par rapport à l'ambiance, je trouve que c'est une ambiance assez atypique. Ça nous rappelle un petit peu notre histoire. ريحة البهجاوي قولوا لي يا سامعين ولاد العاصمة وين. C'est une merveille. Nous sommes venus de Londres pour visiter notre pays et déguster la cuisine de la Casbah. C'est ici qu'on trouve la meilleure. On voit de toutes les nationalités. Avant, il y avait beaucoup plus une présence européenne et notamment française. Et maintenant, on voit de toutes les nationalités qui visitent Alger, qui, à travers l'histoire de la Casbah. Et n'oublie pas que, comme elle est classée par l'UNESCO, donc les gens s'intéressent beaucoup à notre chère Casbah aussi. Et l'année dernière, elle a été classée par un site américain, la deuxième meilleure destination du monde. Et, alhamdoulilah, maintenant, on voit chaque jour des touristes. À la Casbah, le temps semble suspendu entre passé et présent. Entre les rires des enfants qui résonnent dans les ruelles, les familles réunies autour d'un plat traditionnel et les visiteurs émerveillés par tant d'authenticité. Ce lieu continue de vibrer au rythme de ceux qui le font vivre. Un patrimoine, oui, mais surtout une âme qui se transmet de génération en génération et qui fait de la Casbah bien plus qu'un simple décor, une véritable histoire en mouvement. Et c'est magnifique. Il faut savoir aussi au niveau de la capitale, El Jazair, El Behja, El Mahrousa, pendant ce mois de Ramadan, il y a beaucoup de restaurants qui ouvrent leurs portes pour l'iftar. Il y a des sahrettes et ça c'est magnifique de faire revivre la Casbah d'Alger pendant ce mois sacré de Ramadan, la capitale. Surtout que, vous le savez, il va y avoir les vacances à partir du 22. C'est ça? Oui, c'est, je crois, vers la dernière semaine de la Oui, même un peu plus que la dernière semaine. Non, peut-être la moitié. Avec les vacances du printemps. Voilà, d'accord. Donc, et là, profiter des enfants, ceux qui viennent d'ailleurs, ceux qui sont dans les autres wilayas, pour profiter aussi de cette belle Casbah. Et il va y avoir aussi de très, très beaux orchestres de musique au niveau de la Casbah d'Alger même. Elle-même. Ouais. Au niveau de la basse Casbah, Darbash Tarzi, qui est un nouvel espace. Un incontournable. Enfin, ce sera des activités qu'il ne faudra pas manquer. Bien sûr. On a entendu parler, les personnes qui Vous connaissez la Darbash Tarzi ou pas encore? Il faut la visiter. Non, je ne la connais pas encore, mais justement. Ah, il faut la visiter. C'est vraiment un endroit magnifique. Il faut y aller. Je vous invite à y aller. Pour les soirées de Ramadan. Les soirées Ramadan, c'est super. Tout, vous allez, vous passez une soirée magnifique sur place et il va y avoir beaucoup d'activités, déjà dans la capitale et même dans les autres wilayas, bien entendu, mais on parle de notre capitale, c'est important. Voilà, vous disiez que Blida aussi, M. Marrah. Notamment, oui. Exactement, dans Sahara, la wilaya de Blida, sont nombreux. Par exemple, je vous cite un exemple. Dar el-Fennanin aussi. Dar el-Fennanin, voilà. C'est une maison traditionnelle. Oui. Hein? C'est une maison traditionnelle située au boulevard l'Arabie Tbessi. Oui. La salle Touri qui doit être inaugurée ce soir. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. La salle Touri qui va être inaugurée, c'était une salle de spectacle. Ce soir à 17h par M. Loueli de Blida et les autorités locales. Oui. Donc après avoir des travaux plus de 2 ans et quelques, mais aujourd'hui elle doit être inaugurée. Donc c'est tout à fait normal, il y aura des événements, des activités culturelles, des orchestres, des artistes, tout ce qui est culturel à la wilaya de Blida, Inch'Allah. C'est magnifique. Et vous prévoyez des activités pour ce mois? Oui, bien sûr. J'aime bien, vous jouez au journaliste, Eliane aujourd'hui, c'est super. Soyez bienvenus. Je suis très curieux, je ne vais pas vous mentir. Eh bien, écoutez, vous avez la relève. Ah oui, la relève est assurée, Eliane. Posez toutes les questions que vous voulez poser à nos invités. C'est super. C'est un honneur que vous venez à la wilaya de Blida. Bah écoutez. Oui. Juste
justement, ce serait bien que vous puissiez faire un travail avec l'association Oui. de Bah, Monsieur écoutez, Marrah. Pourquoi pas? Oui, On travaille en collaboration, oui, ce n'est pas un problème pour nous. Hein. Je consens totalement et je pense Oui. que voilà, mixer des idées Très bien, et donc raviver une flamme bien sûr. qui existait à une certaine époque, mais qui, à cause de certaines circonstances, Oui, bien s'est sûr. éteinte. Donc pouvoir la raviver, pouvoir collaborer, bâtir quelque chose de nouveau Oui. serait incroyable. Mhm. Même ce que vous faites, c'est agréable, Merci beaucoup. c'est très intéressant pour Ça nous. me, hein. ça me touche droit au cœur. Merci, beaucoup. moi aussi. Alors, Monsieur Marrah, Oui. dans votre association, parlez-nous un peu. Vous dépendez de la direction de la jeunesse et des sports. Oui, de la c'est wilaya de la wilaya Blida. de Blida. Il Ça a y agréé a- le 24 novembre 2023. Alors, dites-moi, est-ce Oui. que c'est une association qui est dans la musique andalouse ou alors parce Non. que je sais que hier il y avait une belle action, Hier, avant-hier, donc en parallèle de. oui, oui. Je ne parle pas de votre, mais il y a eu Djiroul Douiret. Ah, c'est Ah c'est oui, la rue ça, de c'est- Mohamed Meziani, c'est le quartier d'Ars Sultan. Djiroul typiquement Douiret. Ça c'est Alger, typiquement hein, chez nous, donc. hein. C'est le quartier le plus ancien au niveau de la wilaya de Blida, la Oui. commune de Blida. Donc avant-hier, comme vous dites, Madame Linda, donc notre association, d'après des ordres de Madame Jamila Bouchlaram, on a fait une séance de travail, peinture les murs, Oui. nettoyement des quartiers pour préparation du mois sacré Ça de c'est Ramadan. superbe, hein? Ouais, c'est- parce c'est que une très هذاك belle initiative. العبد On a bien يجيرو reçu- تاع on a الزمان bien reçu Giro une depuis équipe, toujours. إيه، hein. يشلو Ah oui, يجيرو Voilà. ليلة تاع رمضان elle parce existe. qu'avant vous savez c'était c'est ce qu'on appelle Sha'bani. hein, donc. الشعب Ouais, ce يعني. regroupement, justement, Voilà, ce ce regroupement, ça regroupement. touche un peu à nos racines. Parce Oui, qu'à bien sûr, l'époque, c'est des donc, traditions. voilà, à l'époque, Et la puis vous famille- savez la chaux, parce que quand on dit Djiro, le djir c'est la chaux. Oui. Exact. Les maisons sont chaudes, donc la couleur est belle, c'est un blanc Et ça éclatant, reste blanc. ça c'est reste beau. propre Ça et jaunit c'est pas. hygiénique C'est beau. aussi. Exact. C'est en Exactement. parallèle, Madame Linda, Oui. on met des plantes dans les portes des maisons. Oui. C'est pour éclairer Quelles les plantes choses. par exemple? Lesquelles? C'est n'importe quoi. Donc, N'importe quelle n'importe quelle- plante. Il faut que ce soit vert. Voilà. La verdure, pour la attirer nature. les- Quelque chose de vivant, je pense. Voilà. C'est Quelque chose de symbolique. vivant, hein. oui. C'est symbolique. Une plante vivante, je pense que c'est Donc symbolique. c'était l'action de... C'est de l'association Wessim. C'est au votre niveau de- association. Voilà. Voilà, c'est ce qu'on m'avait dit parce que je sais Oui. qu'on m'a appelé, on m'a contacté pour me dire qu'il y avait cette Et belle on a reçu une initiative. équipe de la chaîne 3. Exactement. C'est Madame Souria Arzlan, je passe au bonjour. Oui. Donc, Et c'était Fdouiret. D'accord. Hein, c'est ce qu'on appelle Douairet, c'est des petites maisons. Pour expliquer à nos téléspectateurs, ceux qui sont loin de l'Algérie, Dar, Douaira, et il y a des quartiers comme ça, à Blida, même à Alger, où on appelle, mais surtout C'est Blida. le même schéma presque à la Casbah d'Alger. Voilà, Oui, c'est Douairet. Mais c'est un quartier, c'est pas comme la Casbah C'est un peu d'Alger. plus petit. C'est un petit, ouais. voilà. c'est Un peu plus petit. Mais voilà, ça nous retransporte encore. dans Bienvenue, notre- on peut envers faire notre une visite. culture, envers, Ça se trouve où à Blida? C'est exactement chef-lieu, la commune de Blida, la daïra de Blida. C'est pas loin, donc la c'est C'est au centre-ville. au centre-ville, oui. C'est au centre-ville de Blida. C'est un quartier très connu. Blida revient en force. Oui. Ça, c'est sûr. Ouais. Alors, justement, pour revenir à vous et à votre travail dans l'association, les activités que vous menez, est-ce que c'est de la musique andalouse? Est-ce que ce sont des conférences? Est-ce qu'il y a du théâtre? Est-ce que c'est des expositions? C'est des Est-ce que vous faites des soirées? Est-ce que c'est des qadat bouqala? Est-ce que c'est vous présentez la broderie, le patrimoine? Est-ce que c'est l'art culinaire? Parce qu'une association, c'est très, très, très diversifié. C'est d'après ce que vous dites, Madame Linda, c'est quelque chose de, c'est peut-être quelque chose de ce que vous dites. Donc exposer des choses, des traditions, peut-être bon. On anime aussi Ramadan Sahara تاع بوقالات, aussi un travail culturel Sahara يعني Andalousie en collaboration avec d'autres associations qui s'appartiennent au même but de notre association. Et ça, oui. Et en plus de ça, sans oublier, le mois sacré, c'est un mois un petit peu spécifique. Donc, on fait le petit déjeuner pour les gens qui sont à la rue. Oui, le ftor. Le ftor, تاع Oui. إفطار صائم, Oui. طهارة تاع الدراري, la date de 27, c'est les derniers jours Oui. du mois sacré. Et en plus de ça, قعدة pour les familles. Oui. مور الإفطار, comme si l'année passée في دار الفنان.
on a bien fait une séance عرضنا يعني les Oui, familles oui. يجوا يقعدوا قعدة أندلسية يشوفوا المعرض. Mais هاد les activités on fait toujours tout à l'année, donc c'est pas le mois sacré Oui. du Ramadan. De toute Ouais, l'année on ça fait s'étale tout au long de voilà. l'année, ouais, C'est dans le Et là, nous avons une pensée à notre communauté algérienne à l'étranger, qu'elle soit sur la France ou à Montréal, en Europe, ou en Amérique, les pays du Golfe, en Afrique, là où elle est, c'est quelque chose de très important. Qu'on soit en contact, voilà, donc ce beau bouquet de fleurs que l'on offre à nos amis téléspectateurs. Et on sait que Blida, c'est la ville des roses. C'est la ville des roses, oui. Et on aime les roses, Bien on sûr. aime les fleurs, nous sommes un peuple raffiné Oui. qui aimons les belles choses, la belle vaisselle, les gâteaux traditionnels, les gâteaux, n'est-ce pas, fait, n'est-ce oui. pas, mesdames Exactement. et Nahas messieurs, aussi. Nahas, c'est très important, le marach al qahwa pour le café, le Il faut bon dire que café. nos femmes Un pays étaient très raffinées, esthétique, oui, sont on est- toujours on est- raffinées. Oui, oui, tout Les à femmes fait. chez nous sont très très raffinées, elles ont des tenues On le pour fait sortir. dans le café pour les hommes au niveau de Blida. Et voilà, C'est oui. comme la wilaya de Ouais, on est- Constantine, la wilaya de Blida aussi. Aussi, On a une culture très raffinée et surtout très esthétique, donc tout est beau à voir. Il n'y a Oui. aucune chose, en tout cas jusqu'à présent, de notre culture qui n'est pas belle. Tout est beau chez nous. Tout est beau, tout est beau. Et vous, j'imagine que vous... Est-ce qu'il y a des jeunes qui s'intéressent à tout ça, au Ah, patrimoine, mais bien sûr. à l'habit traditionnel? Moi, ça m'a fait plaisir que Ryan porte aussi son kéréko, qu'elle le porte vraiment. Oui. C'est son kéréko à elle, personnel. Oui, bah, Elle totalement. tenait à le porter et ça nous fait plaisir de voir Exactement, que oui. nos jeunes aussi s'intéressent. Sont motivés pour préserver ce patrimoine, c'est Voilà. important. Totalement. Oui, Eliane. Écoutez, moi. Chez vous, par exemple, dans vos autres collectifs, est-ce que, je sais qu'il y a les arts plastiques, il y a la musique, Il il y y a a la aussi poésie, il y les a le arts texte, dérivés. mais est-ce qu'on s'intéresse au patrimoine? Totalement. Bah, Oui, j'allais oui, vas-y. y venir. Donc on a beaucoup d'artistes. Enfin, ils représentent une minorité par rapport à la majorité, mais ces artistes-là s'intéressent beaucoup à certains types d'art, comme donc le zénidj, la poterie, vous savez, tout ce qui est création telle que cela, tout ce qui est bijouterie, Oui. tout ce qui est... on a aussi des artistes qui s'intéressent beaucoup au textile. On a même une fashion designer Oui. en herbe qui a fait certains modèles et qui a inspiré beaucoup de jeunes au travers de nos événements à travers un mini-jeu. Imaginez, cette personne-là donc, a fait un mini-jeu dans lequel elle présentait ses arts et dans lequel elle devait convaincre les étudiants et certains jeunes de choisir un design. Les jeunes s'intéressaient. Ils étaient en train de leur poser des questions, mais d'où est-ce que tu as trouvé cette inspiration? Où as-tu fait ça? Qui t'a aidé? Et tout, et tout, et tout. Et cette fille, elle travaille en indépendante, elle fait tout toute seule, donc ses dessins sont faits par elle. Et les gens, quand ils voient ça, ils sont étonnés parce qu'on n'y croit pas au début, on n'y croit pas. Oui, c'est On n'y vrai. croit pas. Et puis dès qu'elle commence à parler, dès qu'elle commence à s'exprimer, dès qu'elle commence à affirmer son art, on voit que... Et c'est quoi ces motifs? Qu'est-ce qu'elle fait Donc c'est des exactement? motifs traditionnels. Donc, Comme quoi, par exemple? je vais vous expliquer. Elle fait des dessins, d'accord? Elle est dans la conception, donc elle design. Elle design des palettes, donc des palettes de robes traditionnelles, de vestes, de chaussures, également de bijoux. Et donc cette fille, dont je ne me souviens pas vraiment, Ouais. tu m'excuseras, a fait un livret qui va retracer toutes les cultures qu'on trouve dans les 58 wilayas de notre beau pays et qu'elle aura refaçonné à sa manière. Donc, on ne va pas partir sur le modèle original, on va partir sur un modèle revisité que elle aura conceptualisé. Bravo, Voilà. faudra nous la présenter. Hein? Bah, bien écoutez, sûr, j'espère avec pouvoir, plaisir. Oui. pouvoir la ramener. Écoutez, j'ai hâte. Vraiment, ça me fera vraiment plaisir et Oui, on sera c'est honorés. important. Ah, c'est très important. Et je disais, donc notre communauté n'est pas en reste, elle reste très active. Elle travaille beaucoup pour préserver Ah oui, le beaucoup, patrimoine, beaucoup. surtout la communauté algérienne à l'étranger. Ils ont besoin de visibilité. Et Ouais. nous avons aussi un reportage de notre collègue Afef Belhouchet qui revient quant à elle à l'ouverture de l'École nationale
Ibn Badis, la formation des imams en France. On découvre cela ensemble et on se retrouve juste après. C'était une promesse forte faite à la Grande Mosquée de Paris en faveur des fidèles musulmans. Elle est désormais une réalité. Depuis hier, dans une atmosphère empreinte de ferveur et annonçant déjà le mois sacré de Ramadan, l'École nationale Ibn Badis, dédiée à la formation des imams, mourchidettes et aumôniers, a officiellement ouvert ses portes. Le président de la République, Saad Majid Tebboune, nous a honorés en nous confiant ce lieu qui est un bien de l'Algérie. Et aujourd'hui, nous sommes en train de faire en sorte pour pallier, je dirais, cette absence d'imams détachés en formant des imams. Et on voit bien que l'Algérie a toujours, avec beaucoup de bienveillance, depuis 1982, aidé la Grande Mosquée de Paris, mais à travers la Grande Mosquée de Paris, les fidèles musulmans, quelle que soit leur nationalité, quelles que soient leurs origines. Quant au programme pédagogique, il est à la fois ambitieux et novateur, assuré par des enseignants qualifiés formés en Algérie. Une formation qui s'inscrit pleinement dans l'esprit d'ouverture et de modération prôné par la tradition musulmane du juste milieu. L'Algérie a un rôle pionnier dans la formation des imams, des guides religieux et des encadreurs des mosquées. En tant qu'imam, nous avons pris en compte notre formation en Algérie et l'avons adaptée à l'environnement dans lequel nous évoluons actuellement. Cet institut offre des formations de 3 ans au profit des imams et des guides religieuses. Il offre un programme de formation de qualité adapté à l'environnement et dans lequel l'imam devra accomplir ses missions. L'événement a aussi été marqué par un moment chargé d'émotions, la remise des diplômes d'une 60aine d'imams et de mourchidettes formés par l'Institut Al-Razali de la Grande Mosquée de Paris. Je suis prête et j'étais prête déjà. J'ai tout le temps, depuis que j'ai commencé de faire ce diplôme, grâce à mes profs, qui m'ont appris beaucoup de choses, appris énormément pour aider les familles en deuil. C'est pour moi un grand honneur d'obtenir un diplôme de la Grande Mosquée de Paris. C'est le début de mon parcours en tant qu'imam. Et l'objectif ultime de cette initiative reste clair, permettre aux musulmans en France et tout particulièrement à la communauté algérienne de bénéficier d'un accompagnement spirituel de qualité afin qu'ils puissent vivre pleinement et sereinement leur foi. Et voilà, donc magnifique, à la veille du mois sacré de Ramadan. Voilà, donc, et puis voir aussi des dames aussi qui sont aussi, restent actives autour de la spiritualité, autour de notre chère religion, belle religion, en France notamment. Donc nous sommes dans notre émission Walimat al-Jazair. Pratiquement à quelques jours du mois de Ramadan, c'est les préparatifs, c'est aussi une ambiance de frénésie un peu partout, dans les quartiers, les préparatifs. Et quand on est à l'étranger, est-ce que c'est pareil, Madame Derouiche? Parce qu'il y a la communauté algérienne, par exemple, absolument. En France, on a suivi un peu ce qui se passe, notamment avec notre chère communauté. Comment que ça se passe c'est pareil, hein, vous savez, il y a des marchés aussi. Il y a des marchés traditionnels. Il y a les grandes surfaces qui font justement toutes les promotions de tout ce qu'on utilise pendant le Ramadan, les épices, le couscous. Et puis il y a des gâteaux plus ou moins, mais tout ce qui est zlabia, qalbelouz aussi, on trouve partout. Et puis les femmes, bien sûr, elles veulent toujours être au top pour Ramadan. Hein, donc c'est pratiquement, on ne perd pas cette tradition de frénésie, même à l'étranger, je crois, partout, hein, même à Montréal, même partout à l'étranger. Donc et c'est ça qui nous maintient même à l'étranger et qui préserve toutes les traditions. Est-ce que vous arrivez à avoir des amis que vous rencontrez là-bas sur Toulouse? Est-ce qu'il y a une communauté, des amis? On a une petite communauté, après on se fait des amis forcément, et puis des amis, même algériens, donc on partage les mêmes traditions, on partage les mêmes goûts. Parce que c'est important d'être en communauté pendant Ramadan. Exactement, surtout pendant Ramadan, donc on a besoin d'avoir ses amis autour de soi pour partager justement cette même culture. Et même les étrangers aiment notre culture, parce qu'il n'y a pas que nos amis. Donc voilà, donc on essaye de préserver tout ça, hein, et surtout de transmettre.
à nos enfants. C'est ça qui est très important aussi. Donc, même le nettoyage et tout ça, ça reste nettoyage de Chaben. Hein? Oui, Donc, Chaben, voilà. toutes les courses se font fait Chaben. 10 jours à 15 jours avant. Avant Ramadan. Exactement, voilà. Les familles sont en train de, surtout Et les faites-le femmes. le Bqatfa aussi. Bien sûr. Par exemple, la Blida, c'est aussi Alger aussi. Même à la Casbah À la aussi, Casbah. Exactement. Le Bqatfa Dio, le Qtaïef, on commence à Absolument. acheter, à Tout ce qu'on préparer. cherche, on trouve. Voilà. On Puis, est, oui. puis je pense que même quand on est en train de parler comme ça, je pense même que notre culture, elle a un impact à l'étranger. Donc, outre le fait que ce soit Dzairien, Ben Dzairien, je pense aussi que quand les gens à l'étranger regardent, par exemple, ce que vous faites, les traditions, les regroupements et tout ce qui en suit, ils sont quand même intéressés et ils aiment ça. Enfin, moi, Tout leur plaît. oui, Tout leur totalement. plaît. Notre façon de vivre, notre façon de poser notre table, se comporte. Ils trouvent ça luxueux même. J'ai une très belle histoire par rapport à ça. Donc, moi, j'ai eu la chance de partir en Angleterre il n'y a pas longtemps. Et si je vous disais que en moins de 5 minutes, il y avait peut-être une trentaine de personnes qui écoutaient mon histoire, ma narration sur l'Algérie. Vous êtes un bon orateur aussi, hein. Ah oui. Hein, vous êtes Vous ne me croirez pas. Vous êtes un très bon orateur. Ils étaient passionnés par ce que notre pays pouvait offrir, et je vous parle surtout de notre culture, de notre tradition. Ils pensaient que l'Algérie c'était un pays d'Afrique, pauvre en eau, et qu'on ne s'autosuffisait pas. Et une fois que j'ai commencé à leur parler de notre beau pays, certains avaient même leur téléphone en train d'enregistrer, en train de voir si les informations étaient vraies. Et je vous promets que le résultat était étonnant. À la fin, on me disait « Merci beaucoup, je ne savais pas ». Je suis content de pouvoir savoir. Donc cet accès à l'information est très important aussi par rapport à la culture. Oui. Par rapport à la culture Et aux traditions. c'est des émissions aussi comme celle de Linda qui permettent aussi, même à l'étranger, à la communauté, parce qu'en fait, quand on a nos amis, ah, tu regardes quoi? Ah, je regarde ça. Bon, ils ont peut-être pas, mais parfois quand ils sont chez nous ou quoi, et nous ils sommes regardent sur YouTube, ils sommes sur YouTube, aussi donc vous certaines pouvez choses. récupérer Walimat El Jazair sur YouTube. Donc déjà cet après-midi, vous allez avoir Walimat El Jazair, celle que nous sommes, celle-ci, qui est en direct. Sur YouTube, oui. Vous allez la récupérer sur YouTube et la partager avec vos amis, la faire découvrir le monde entier. Voilà, cette médiatisation, elle étend notre culture absolument. Sur le monde, et c'est oui, beau. Oui. Et donc, je voulais revenir aussi à vous deux, puisque vous faites partie du même collectif. Je voulais revenir sur cette jeunesse, comment elle s'approprie ou elle se réapproprie le patrimoine, peut-être différemment des générations avant, passées. L'art culinaire aujourd'hui aussi est prisé, les plats traditionnels, et même votre façon de vivre à Ramadan. Elle est différente. Elle est différente. C'est vrai que votre façon de vivre à Ramadan c'est très différent. Vous vous retrouvez, vous vous rencontrez, mais différemment. Comment que ça se passe, par exemple, Eliane et Ryan? C'est tout simple. C'est tout simple. C'est vrai que nous, quand on va voir arriver Ramadan, je ne sais pas si ça se faisait par le passé, mais on voudrait avoir un impact par rapport à ce mois sacré. Donc quand je vous parle d'impact, en tant que jeune, enfin mes amis, ma communauté, donc je vais parler au nom de tout le monde, je sais que dès que ce mois se rapproche, il y a beaucoup d'idées qui se créent. Donc il y a beaucoup de personnes qui viennent et qui disent on devrait faire une hada, on devrait inviter des gens et faire une soirée musicale. Est-ce qu'on peut y aller? Voilà, on pourrait. Donc ils viennent, ils me disent il faudrait bien qu'on invite une personnalité. Donc imaginez des personnes qui débutent de zéro et qui veulent inviter telle personne, et je vous jure que ça marche parfois. J'ai plein d'histoires. J'ai plein d'histoires par rapport à ça. Il y a des gens qui vraiment se disent Had Ramadan, je vais inviter telle personne et je vais la voir sur ma table, et cette personne se retrouve sur sa table, fait le qada, en train de discuter, rigoler. Et ce qui est bien, c'est que notre accueil est chaleureux, notre accueil est généreux, notre accueil laisse de bons souvenirs, une bonne atmosphère. Et puis au final, nous aussi on conceptualise, maintenant je vais vous parler dans le côté associatif, on conceptualise donc Ramadan comme une opportunité de pouvoir accueillir, de pouvoir être généreux, de pouvoir
avoir cet esprit patrimonial, cet esprit culturel et d'accueillir un maximum de personnes, de leur donner une opportunité, dans le cadre artistique de notre association, leur donner une opportunité de pouvoir peindre, de pouvoir chanter, donc dans notre espace culturel et artistique, de pouvoir profiter de ce qu'on peut leur générer un maximum. Nous, notre but, c'est vraiment de promouvoir la jeunesse algérienne, les jeunes artistes algériens en particulier, et de leur donner cette opportunité de ranimer la flamme. Tout simplement. Et donc, Ramadan pour nous, Ramadan pour nous, c'est une opportunité pour ces jeunes-là de pouvoir se booster, s'auto-booster au travers de nos services, totalement gratuits. Donc, c'est gratuit et ça c'est magnifique. Et voilà, donc nous on se base sur le micro-apprentissage, micro-learning, le micro-apprentissage. Donc ces artistes vont vraiment apprendre tout sur terrain. Du jour au lendemain, en moins de 2 mois, il va se retrouver avec une communauté, il va se retrouver avec une compétence qu'il ne s'imaginait pas avoir. Il va se retrouver avec un public. Vous imaginez, vous avez 22, 24, 25 ans et vous avez des fans. Et voilà, vous gérez aussi vous avez un réseau. Oui. On a un réseau professionnel, on décroche des collaborations, chose que moi personnellement je ne faisais pas avant de faire part de la communauté. Oui. Ouais. Totalement. Et vous avez des artistes qui sont contactés par des professionnels, par les institutions. Parce que vous êtes une banque de données finalement. C'était grâce à C'est ça. Oui, vous êtes des pépites, vous êtes une banque de données. Et ça, c'est vraiment important. Vous allez être certainement intéressé par ce qu'ils font, monsieur Bien sûr, Nora. c'est tout à fait normal. Parce que votre association est aussi très intéressante. On va faire une collaboration comme elle dit. Oui. Et vous vous intéressez à la solidarité aussi. Totalement. Donc c'est vrai que la piété, le partage, vous pensez aux personnes en difficulté, un repas chaud, iftar. Totalement. Donc on avait, malheureusement ça ne se fera pas pour cette année, mais on a un projet qui nous tient à cœur, donc 2 projets essentiels qui nous tiennent à cœur, Inch'Allah, bi'idnillah. L'année prochaine ça se fera à 200%. On a donc l'événement classique qui arrive chaque année, c'est Qofat Ramadan ou bien Iftar Sa'em ou bien voilà, donc Qofat Ramadan soit qu'on distribue directement sur Alger ou en particulier, Iftar Sa'em qu'on prévoit. Mais notre projet à nous, c'est vraiment de pouvoir remercier notre communauté. Et donc, Inch'Allah, on n'a pas pu le faire cette année. L'année prochaine, ça arrivera exclusivement, et je dis bien exclusivement pour notre communauté. On va organiser une Qa'dat Ramadan dans laquelle on va inviter des artistes, des jeunes artistes algérois, pour pouvoir avoir cette qa'da, cette ambiance algérienne, avec bien sûr des gâteaux, du thé, on aura un décor, on aura vraiment quelque chose de beau exclusivement pour notre communauté, donc pour ceux qui auront la chance de participer. Comme je vous l'ai dit, malheureusement, je vous jure, ça me tient à cœur de le dire, malheureusement on n'a pas pu le faire cette année, mais l'année prochaine, Qofat Ramadan, c'est très beau tout ça. Et puisqu'on parle de Ramadan, qui parle de Ramadan, bien sûr, parle des préparatifs tels que les épices. Vous en parliez tout à l'heure, Madame Nawel Derwish. Et aujourd'hui, il y a un influx très important autour des épices de l'Algérie, à travers toutes les régions qui se démarquent. Donc, cette fois-ci, c'est avec le marché aussi des épices. Le marché des épices, donc c'est à Ouargla et c'est avec Mariam Damis. À quelques jours du mois de Ramadan, les marchés de Ouargla, comme partout ailleurs, connaissent une animation particulière, notamment autour des étals d'épices. Karvi, cannelle, cumin ou encore ras el hanout, ces indispensables de la cuisine ramadanesque attirent une clientèle venue s'approvisionner pour sublimer les plats traditionnels. Ici, les clients préfèrent acheter les épices en grains comme la coriandre, le karvi, l'anis, les graines de fenouil. Pendant le mois de Ramadan, la demande est également forte pour l'orge, le fric, le mermez et le blé. Chaque famille a ses propres traditions pour se préparer au mois de Ramadan. Certaines préparent le blé, tandis que les épices restent indispensables dans toutes les cuisines.
Toutes sortes de marchandises sont exposées au grand bonheur des Wourglais. En plus des épices, de nombreux ménages se tournent également vers la vaisselle en terre cuite. Ceux qui peuvent se le permettre achètent une nouvelle vaisselle, alors que d'autres ressortent tout simplement la vieille vaisselle. En fait, chacun selon son budget. Le mois de Ramadan est avant tout synonyme de piété et de partage. Les achats en prévision du mois sacré de Ramadan demeurent une tradition incontournable chez les familles algériennes, symbolisant ainsi le début d'un mois de partage et de convivialité. On peut encourager, bien sûr. Hein. Voilà, et nous sommes en direct de notre émission Walimat el-Jazair. Avant Ramadan, on parlait de toutes ces personnes qui aussi font des gâteaux traditionnels à la maison, qui sont aussi, qui ont créé, vous parlez d'une dame qui s'appelle Madame Fatiha. Voilà, on la salue, qui a carrément fait donc le projet en Sège et qui maintenant fait des gâteaux traditionnels de la région de Blida. Oui, oui. C'est beaucoup de choses à faire. Et ça, c'est important, c'est très très important de revenir sur toutes ces traditions et coutumes de notre tradition. Chaque région a sa spécificité. Alger a sa spécificité, Blida. C'est particulier. Oui. C'est extraordinaire. Oui. C'est quelque chose de spécial. Je cite un exemple au centre-ville de Blida, qui a un marché sur la place de l'Arab. Oui. De bonne heure, تهبط تلقى الصباح الناس يجيبوا حاجة de frais. des légumes حاجة تاع الجبل تاع شريعة تاع شريعة لجوم الشريعة وعلاش سماوه سوق العرب باسكو في لا بيريود دو كولونيزاسيون العرب يبيعوا العرب سماوه سو بلاص العرب وكاين ان اوتر مارشي سي بلاص نصارى دونك في بلاص العرب تلقى لي زيبيس تلقى بزاف عفايس تو سكو فو شيرشي تلقاوه في بلاص العرب. Et puisqu'on parle justement de Blida, l'inauguration de la salle de Touré, c'est ce soir. Et nous avons choisi un extrait donc en hommage à Touré, à cette grande personnalité, un grand monsieur, un militant de la cause nationale aussi, qui a été torturé, qui a donné sa vie aussi pour l'Algérie. On va donc exactement, voilà une photo de Mohamed Touré, Allah yarhamou. Et on va suivre un grand artiste, un grand comique. Et on suit le reportage, un petit extrait d'un reportage, et on se retrouve juste après. زعما وانت واش تميز؟ كيفاش؟ انا اش نميز؟ شحال عندك من اللي زدت؟ اش من عام؟ قبل ما يموت عمي شوف شحال وعمين زاد قبل الثلجة شوف شحال هملا عندي شوف شحال ايه همالا ما تفهمناش ولا واش تحب الوسيلة عندك 41 سنة في عمرك بعد حبيت تقتلني بيه واش 20 بركة قلت لك 40 ما تقلقش شوف باش انت ما تنوباش وانا ما نتغشش انت نقص 10 وانا نزيد 10 وماشي 30 فيه البركة ما عليناش هذو 30 سنة في عمرك اعطني العنوان واش هذا العنوان؟ يعني اسم الزنقة وين تسكن؟ Voilà donc un extrait de Mohamed Touré. Il faut savoir que la salle de théâtre Mohamed Touré rouvrira ses portes au bonheur de tous les Algériens et des Blidéens, puisque là aujourd'hui il va y avoir aussi un espace culturel à Blida. C'est important, un espace culturel officiel à Blida. Il y a des salles ça et là, mais un véritable espace culturel manqué à la ville de Blida actuellement. Depuis des années, il y a pas mal de temps. Voilà, exactement. Donc on est aussi très content qu'il y ait ce genre d'espace au niveau de la ville de Blida. Aujourd'hui. Parce que nous savons que c'est une ville qui abrite beaucoup d'artistes et qui est très active en matière de culture et d'art.
Donc c'est cet après-midi, tout à l'heure, dans une heure de temps. D'ici une heure de temps, l'inauguration va se faire. Oui, il faudra aller voir le théâtre. Hein. Ouais, totalement. Écoutez, moi, ça me passionne. Bienvenue. Je ne sais pas comment trouver mes mots, honnêtement. C'est beau. Oui, c'est très bien, c'est superbe. Donc, on revient aussi à vous, Madame Nawal Derwish. Vous avez fait des défilés de mode à l'international. Oui. Elle a présenté des œuvres magnifiques, notamment... On a fait un workshop à Dubaï, et puis là, on continue. À chaque année, on fait nos collections. Et puis, pendant le ramadan aussi, on a les collections de robes d'hôtesse qui sont chaque année différentes. Et voilà, là, on prépare notre collection notre dernière collection de ramadan et puis notre prochaine collection de Kareko pour nos mariés qui va arriver juste après. Le ramadan en général. Donc voilà, tout à base de fil d'or et de cristaux. Et voilà, donc je pense que on essaye de garder tout ce qui est essentiel et de préserver ce patrimoine qui est très riche. J'aimerais beaucoup avoir vos réseaux sociaux plus tard. C'est facile, vous tapez Nid Création, vous allez... Nid Création. Oui, vous connaissez. J'en ai entendu parler, je suis passé par votre page Instagram. Ah oui? Oui, mais totalement. Eh ben voilà. Donc je connais beaucoup de personnes qui aiment votre... Eh ben ça me flatte aussi, je suis fière. Hein. Voilà, c'est une création. Voilà. Mais très bien. Vous le dire, Linda. Voilà, donc ça, c'était pour revenir aussi à vos activités, à votre travail, à votre passion. Tout à fait. Vous voulez rendre hommage aussi à vos voisines d'avant, à toutes ces femmes qui vous ont appris à broder. Que j'ai vu broder des maîtres et des maîtres de tissus, comme pour les robes constantinoises qu'on mettait sur ce qu'on appelle tabla, naya. Et voilà, donc toutes ces broderies à la main, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire si c'est le broderie de soie, broderie de fil d'or, le fetla, le perlage, la peinture à l'aiguille aussi, tout ça, c'est magnifique. Donc je rends hommage à l'Algérie. Magnifique. Parce que c'est tout son patrimoine qu'aujourd'hui on met en avant et qu'on veut préserver et qu'on veut transmettre à nos générations qui vont arriver. Parce que nous, on est là, mais il faut qu'il y ait la relève. Il faut que ça soit préservé. Et on reste dans les traditions et coutumes et de Ramadan, les préparatifs de Ramadan. Il y a hadik al-benna, hadik al-riha, de plus en plus chez nous, grâce aussi aux réseaux sociaux, il faut le dire, que ce soit en matière d'épices, de comment se ravitailler, de tenues, pour passer une belle soirée. L'oud, l'ambar, on est vraiment... oublier, c'est que la femme algérienne est très coquette, c'est très raffinée. Absolument. Parce que même quand elle est chez elle, elle n'est pas forcément sortie. Voilà, elle veut accueillir. Exactement, elle va accueillir ses invités, tout à fait, donner se faire plaisir. les plus belles choses. Et puis c'est un honneur pour nous d'accueillir ou de s'habiller quand on est chez soi pendant le ramadan. C'est fabuleux. Alors, on va suivre aussi avec Myriam Demis, reportage sur les préparatifs du mois, avec Raouf Hamouch plutôt, sur les préparatifs du mois de Ramadan, le mois sacré de Ramadan. On suit ça ensemble. À l'approche du mois sacré, les Algériens sont nombreux à se ruer vers les marchés pour faire leurs achats. Entre les étals colorés de fruits frais et secs et ceux des légumes frais, ils ont l'embarras du choix. Mais beaucoup de consommateurs attendent la veille de Ramadan ou le jour J pour faire leurs emplettes. Moi, je prépare soit la veille, soit le jour même. Voilà, c'est les habitudes. Pas du tout. Parce que moi, j'attends avant une semaine. Là, je ferai, c'est-à-dire mes courses. À quoi bon de se précipiter? Donc, une fois par semaine, là, je peux faire c'est-à-dire mes courses durant le Ramadan. Les plus prévoyants s'y prennent à l'avance. Ils préfèrent s'approvisionner 15 à 20 jours avant le mois du jeûne pour éviter la foule et acheter moins cher. Certains viennent même de l'étranger pour acheter des produits connus pour leur qualité. Moi, je suis venue de France et pour voir la famille et pour faire un peu de courses. Pour le Ramadan, je prends des dattes,
المنمز الشوربة, je prends les briques pour les bourrek parce qu'ils sont mieux ici, et des épices. Tous les ans, je viens en Algérie pour faire des courses. Il y a des dates en France, mais je préfère celles d'Algérie. Tout frais. Et je prends quelques courses d'ici et je repars. Ramadan, c'est un mois et demi, ça y est, Daraï, Ridouillet Marsoulin, tout est dans toutes les familles, même à l'étranger, les Algériens. Moi j'ai mon fils aux États-Unis qui roule dire Ramadan ando. Pois chiches, lentilles et semoule sont certes les incontournables de Ramadan, mais ce sont les dattes qui sont les vedettes du mois béni, car elles sont essentielles à la rupture du jeûne. Les familles préfèrent acheter les dattes à l'avance car elles ont la possibilité de les stocker, éviter la flambée des prix de cet aliment incontournable pour l'iftar. Qu'elles s'y prennent à l'avance ou à temps, les familles espèrent toutes accueillir Ramadan dans les meilleures conditions et se consacrer pleinement à l'aspect spirituel de ce mois sacré. Voilà, nous sommes de retour dans notre émission Walimat El Jazair avec nos invités, avec notre artiste peintre qui fait partie aussi du collectif du réseau, donc avec notre ami Eliam L'Alaoui. Il s'agit de Ryan Bouchaïr qui est parmi nous. Elle est artiste peintre, elle est juriste de formation. Elle a fait des études de jurisme, de droit. Et donc elle est parmi nous aujourd'hui. Notre ami Eliam est parmi nous et c'est lui qui a eu cette idée de créer ce collectif, ce réseau. De jeunes talents, donc passionnés par l'art et la culture et autres, toutes sortes de découvertes. Avec nous, Madame Dawal Derwish, qui est entre Toulouse en France et Alger, et qui est très très passionnée par le patrimoine. Elle est styliste, créatrice de mode et qui est dans le vêtement traditionnel à quelques jours, à la veille du mois de Ramadan, le mois sacré de Ramadan. Nous savons que c'est un mois qui accompagne beaucoup de belles choses. Les retrouvailles avec la famille, avec les amis, les qadettes, les sahrettes. On sort le soir parce qu'il y a beaucoup d'activités culturelles et artistiques. Il y a aussi l'opéra d'Alger, nous avons le théâtre d'Alger, nous avons tous les théâtres régionaux à travers tout le territoire national. Nous avons les directions de la culture, les directions de la jeunesse et des sports qui vraiment abritent beaucoup d'activités dédiées pour le mois de Ramadan. Nous avons aussi également, c'est un mois de piété, où les gens aussi se reconnectent, la spiritualité, la solidarité. Donc on pense aux personnes démunies, on pense aux enfants, etc. Donc c'est vraiment un mois magnifique. Et justement, il y a une nouvelle chanson de Abdelkader Chaou. On va écouter un extrait. شافوا مربي منهم الردير بيبانهم فازوا مع الصحابة سيادنا القاوي يمانوا عند الله شي جميل وبقدر حسن ويجازي على الله سيدنا ربي غدوة ما يكونش دليل واللي قبيح فعلو يا ويحو بعد الفنا رمضان شهر كتاب الله الواحد الجليل من رافع السما نازل على الهادي شفيعنا هداها أحمد بن حارس في الفصل الطويل سلامي للشيخ ما فاحت تغصان أرضنا ماني شحيح ماني حاسد وماني بخيل لو صبت كل واحد يسعد بالفرح والهنا
كريم جي يتقانع ديما بالقليل والرزق وين جاية وعدي في دنيا الفناء رمضان شهر كتاب الله الواحد الجليل من رافع السما نازل على الهادي يشفيعنا رمضان شهر كتاب الله الواحد الجليل من رافع السما نازل على الهادي يشفيعنا رمضان شهر كتاب الله الواحد الجليل رافع السما نازل على الهادي يشفيعنا يسعد لينا للرضا منكم الوالدين يا مولانا يا عظيم يا حبيب حمد الغالي. C'est une très belle voix, une belle chanson. Cheikh Abdelkader, Rabbi يطول في عمره إن شاء الله. Oui, c'est une belle chanson pour Ramadan. Normalement, c'est la musique la plus utilisée on commence même à la reprendre à l'étranger. Hein. Beaucoup de chanteurs et de musiciens étrangers reprennent le shabi, surtout la guitare, enfin la mandoline, la mandole. On reprend aussi la derbouka et tout ce qui est percussion et tout ce qui est shabi. Sans oublier les paroles qui sont magnifiques et qui ont un sens. Exactement. Un grand sens. Oui. Et quels sont vos prochains, donc, ce Ramadan, qu'est-ce que vous allez organiser? Alors donc nous, comme je vous ai dit, comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, pour Ramadan Hada, Inch'Allah, malheureusement on n'a pas pu préparer. Il n'y aura pas cette fameuse qa'da. Il n'y aura pas cette fameuse qa'da, il y aura pas aussi le koufin à Ramadan. En tout cas, dans le cadre de notre association, on ne le fera pas cette année. L'année prochaine, ce sera présent. Par contre, on prévoit un regroupement entre membres pour pouvoir célébrer donc Ramadan, pour pouvoir célébrer aussi notre réussite en quelque sorte sur la scène artistique algérienne et là on va inviter des gens, on va pouvoir faire une petite qa'da entre nous. Mais voilà, malheureusement ce ne sera pas médiatisé pour cette année. Et est-ce que vous allez exposer, Ryan Boucher, est-ce que vous allez encore exposer vos œuvres, ce que nous avons vu, c'est l'œuvre qui est juste derrière moi, est-ce que vous allez durant le mois de Ramadan ou vous allez garder ça pour après? Alors, pour l'exposition, malheureusement, je n'ai rien de prévu. Par contre, sur les réseaux sociaux, il y aura Inch'Allah, un programme. Très bien. Voilà, un programme de 15 jours. Donc, on va essayer de promouvoir les plats algériens. Ah, donc, très bien. Voilà. Tout en restant en créant des trucs artistiques. Donc ça va pas être forcément un truc vraiment réalistique, mais ça va être de la peinture et on va essayer de faire un programme avec ça. Voilà. Écoutez, magnifique. En tout cas, c'est Ramadan comme vous deux. C'était un plaisir de vous avoir reçu dans notre émission Walimat El Jazair. Il faut savoir que Walimat El Jazair passera les dimanches soir à 22h sur Canal Algérie. Voilà, pendant tout le mois de Ramadan, nous allons passer de bons moments ensemble. J'espère. Un beau programme vous attend dans la grille de Ramadan de Canal Algérie et notre émission se passera, vous allez certainement apprécier, on passera toutes les bonnes boissons de Ramadan, les différents sherbet d'Alger, Belmazhar, ou le Qarfa, etc. Le Qaras, et puis celui de Blida avec le citronné, etc. Exactement. Nous aurons toutes les sortes de confitures, de l'orange, de Ma'joun Tbessa, des châtaignes aussi. Tout cela, ce sera dans notre belle émission Walimat El Jazair. On passera à l'art culinaire, tous les vieux plats aussi qui seront mis à l'honneur. Nous passerons aux vêtements traditionnels, à la musique, le bourqalet. Donc tous, vraiment, vous allez... Un joli programme qui nous attend. Exactement, un joli programme, Walimat El Jazair, le dimanche à 22h sur Canal Algérie. Marhaba bikoum. Et puis Nawal Derwish également, aujourd'hui avec vous, cette prémisse de Ramadan, avec ces belles robes d'hôtesse, Riht Ramadan, avec Qa'detha, Belmaroche, avec Nhès, avec les gâteaux traditionnels. Tout cela
fait que vous êtes aussi une grande amoureuse des préparatifs de Ramadan. Ah oui, les préparatifs de Ramadan restent vraiment particuliers chez moi et je pense chez nous, les Algériens, où qu'ils soient, dans tout le monde entier. Et puis voilà, l'essentiel aussi pour moi, c'est de toujours préparer une belle collection pour les femmes, pour l'Eid, pour le Mhibet. Il y a toujours, c'est ça qui est important aussi pour que la femme soit belle, soit présentable. Et puis ça fait partie de nos traditions. Ça fait partie de nos traditions, exactement. C'est important. Donc j'espère les perpétuer longtemps. Inch'Allah, Inch'Allah, ya Rabbi, Inch'Allah. Et nous savons que vous êtes aussi donc à Toulouse, donc Ramadan, vous allez le passer aussi à Toulouse, avec aussi pour mettre en avant les traditions et coutumes et ne rien perdre. Absolument, ne rien perdre. Le moindre détail est très très important, que ça soit sur la table, sur soi-même, dans les plats. Donc voilà, on espère, on partage un peu ici, un peu là-bas, et puis voilà. Alhamdulillah, alhamdulillah. En tout cas, c'est magnifique. Monsieur Merrah, l'association également, vous allez faire des activités pendant ce mois de Ramadan. Vous disiez qu'à partir de à partir de la troisième jour du mois sacré, Inch'Allah. Très bien. Peut-être que Madame Derwish est là, on va venir. Bien sûr. Avec Elia Beraya, vous venez aussi. Voilà, on viendra avec plaisir. Pour les gens qui sont à la rue. Ah oui. Et 15 jours, on prendra vos contacts. Voilà, 15 jours tahara, les enfants. Et tout à fait normal, d'après chaque événement, chaque activité, mais les familles, peut-être la salle Tour, Inch'Allah, après sa inauguration, et la salle Dar al-Fennan, fait boulevard l'Arabie et Tbilisi. Et j'espère qu'on va passer un mois sacré de Ramadan en paix. Pour tous les Algériens qui sont à l'intérieur ou bien à l'extérieur du pays. En tout cas, merci beaucoup. Et voilà, donc on arrive à la fin de notre émission Walimat El Jazair d'aujourd'hui. C'était un bonheur. À quelques jours justement du mois de Ramadan. En tous les cas, ce qui est certain, c'est qu'on vous souhaite vraiment, au nom de toute l'équipe de l'émission Walimat El Jazair et du studio 7 également, Sahar Ramadankoum, Kul Am wa Antum Bkhair, Inch'Allah. Retrouvez Walimat El Jazair, on sera parmi vous, on vous accompagnera tout au long de ce mois de Ramadan avec de très belles émissions. La grille de Ramadan de Canal Algérie est variée et diversifiée. Et notre émission, ce sera le dimanche soir, 22h sur Canal Algérie. Restez-nous fidèles. Encore une fois, Tahalaouna fil Jazair, Sahar Ramadankoum, Kul Am wa Antum Bkhair.